C'est une catégorie qui est très sympathique. Les pilotes, l'ambiance est géniale, que ce soit en GT8 ou en 200 mm. Voilà la famille, je suis de retour sur cette troisième manche du championnat de France GT8 et piste indice thermique qui se déroule sur la commune de Saint-Clément, tout près de Sens, au magasin ou plutôt sur le complexe Adotech. Et je vais vous faire une petite visite des stands avec quelques interviews de pilotes pour que nous voyions un petit peu les forces en présence. Bonjour, je vais te demander de te présenter. Bonjour, Sylvain Jeunhomme, je roule au club de Viglin, je suis président du club de Viglin. Je roule surtout en TT1 8, je roulais en TT1 8, je faisais la mécanique à ma fille, maintenant là ça fait depuis le début de l'année que je roule en GT8. Je découvre en fait en nitro, là c'est le deuxième CF, on a fait 3 au qualif. Donc maintenant on attend la finale, on va voir ce que ça va donner. Alors du coup, est-ce que tu avais participé aux 2 manches précédentes? Alors la première non, parce que je n'étais pas encore prêt. J'ai fait la deuxième. Et la deuxième, je crois que j'avais fait 5 au qualif. Et puis en finale, j'ai eu un problème mécanique. Du coup là, on est en train de préparer pour ne pas réitérer la même erreur. D'accord, pour ne pas refaire la même histoire. Ça fait combien de temps que tu fais de la voiture radiocommandée? Oula, j'ai dû commencer, j'avais 15 ans, donc 25 ans. Déjà ouais, à peu près. Ouais. Après en course, ça fait une quinzaine d'années. Avant, j'en faisais surtout en loisir. La piste de Sens du club Adotech, tu connaissais ou pas? Ouais, j'habite à côté en fait, je suis à 5 km, du coup je connaissais surtout le côté TT. Après en piste, j'avais roulé un petit peu en 1/10 il y a 1 ou 2 ans. Et puis là en GT8 depuis là. Comment tu trouves le tracé? Le tracé est sympa. Après c'est pas évident à doubler parce que c'est assez petit quand même, mais sinon c'est marrant, c'est technique, il y a du rythme, j'aime bien. D'accord, donc s'il y a une autre manche à Sens, tu reviendras? Ouais, sans problème. Sans problème. Très bien, écoute, on te remercie, merci à toi. Merci à toi et à bientôt. Je me dirige maintenant en direction du poleman de la catégorie piste indice thermique. Alors je vais te demander de te présenter. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Brice Turcot, j'ai 31 ans, je vis à Berlétan dans le sud et donc je fais du 1/10 piste thermique. Alors tu viens de quel club? Monteux, à côté d'Avignon. Et donc aujourd'hui tu as fait la pole position donc dans la catégorie piste indice thermique? C'est ça. Comment ça s'est passé la course, les qualifications? Tu as été en tête dès le départ ou pas? Pas du tout, les 3 premières qualifs ont été un peu plus compliqués, j'ai cherché les réglages. Dans la 3e j'ai trouvé quelque chose d'assez sympathique en termes de réglages. La 4e j'ai un petit peu peaufiné et puis ça a très bien marché. Et je ne m'attendais pas à faire une pole et je suis très content. Tu te bagarrais avec qui là pour la pole? Dans la dernière, avec Basile Concialdi. Ok, ta voiture, c'est la marque? Capricorn C04, équipé d'un moteur One, les derniers de cette année, avec des servos Futaba. Ça fait combien de temps que tu roules en voiture RC? Un peu plus de 15 ans. Tu as toujours fait que de la piste ou tu as fait aussi d'autres disciplines? J'ai commencé en Monster Truck pendant 1 an, derrière je suis passé sur la piste 1/10 et l'hiver de temps en temps je fais un peu de 10e électrique et de 1/12 en salle aussi. D'accord. Tu crois qu'on peut faire dire un petit mot à ton papa, puisque le modélisme c'est souvent familial, il y a toujours les parents qui sont jamais très loin. On va interviewer Monsieur Turcot, merci. Ça vous plaît d'accompagner votre fils sur les épreuves du championnat de France? Oui, c'est plaisant, c'est agréable. Ça fait combien de temps en fait que vous suivez comme ça votre fils? Brice, ça fait, je crois que ça doit faire 17 ans qu'il fait du modélisme. Et moi, ça fait 45 ans. Avec toujours la même passion? Toujours. Et vous avez été compétiteur aussi avant, vous avez roulé? J'ai été compétiteur en catégorie, en classique et en échelle quart, mais il y a très longtemps de ça. D'accord. Ok, écoutez, on vous souhaite une très bonne course, merci à vous. Merci à vous aussi, à bientôt. Voilà, je me dirige maintenant vers un pilote bien connu du Circus 1/10, un Parisien, en tout cas moi je l'ai connu sur Paris. Je vais lui demander de se présenter, comment tu t'appelles? Alors Basile Concialdi, donc je fais du 200 mm depuis environ 20 ans maintenant. Et j'ai commencé ma carrière par la piste qui est juste à côté, donc en tout terrain, enduro motrice. Et après ça, au début des années 2000, je suis passé en piste par le plaisir de la vitesse. Voilà. D'accord. Comment se sont déroulées tes qualifications aujourd'hui? Alors les qualifications se sont plutôt bien passées. J'ai été auteur du 2e temps à l'issue des qualifications sur les 4 manches. J'ai été assez régulier. Et dans la dernière, il manquait un petit peu de vitesse, mais j'avais déjà exécuté ma meilleure qualif dans la première manche.
Et la température de la piste avait un peu bougé tout au fil de la journée. Et dans la dernière, il y avait possibilité d'améliorer et j'étais un peu fébrile. Donc voilà. Donc deuxième place derrière Brice Turcot. Donc plutôt content du résultat. Voilà. Satisfaisant. Et alors justement, donc, dans la foulée, je vais enchaîner. Comment tu trouves la piste à Deutech? Alors la piste à Deutech, je la connais déjà depuis un certain nombre d'années, habitant en région parisienne. J'aime beaucoup le tracé parce qu'il est très adapté à l'échelle 1/10 thermique et électrique, d'une manière générale. Et ce qui est sympa, c'est que c'est ultra technique et donc c'est challengeant pour les réglages. Voilà. Et en termes de pilotage aussi. Donc on s'amuse très bien. Les objectifs pour la finale, c'est quoi? Terminer sur le podium ou la victoire? Terminer sur le podium, c'est un objectif. Et puis la victoire, pourquoi pas? On va voir comment la course se déroule. Sachant qu'on a un changement de pneus à faire dans tous les cas. 45 minutes, c'est long, il peut se passer beaucoup de choses. Donc il faut être attentif et puis, voilà, puis sauter sur la moindre occasion. Surtout ne pas faire d'erreur parce que les Vibors, on ne pardonne pas beaucoup. Donc voilà, il va falloir être, on va dire, faut être rapide, mais en avoir un petit peu sous le coude au cas où, quoi. D'accord. Alors pour terminer cette petite interview, on va dire peut-être le matériel sur lequel tu roules. Donc tu roules avec quelle voiture? Alors je roule sur la voiture, c'est l'Infiniti IF15 2, moteur OS et carburant énergie. Et je suis aidé par Asia Racing Team. Bernard Louis pour le carburant et donc Infiniti Asia qui est distributeur d'Infiniti et également d'OS et Bernard Louis NDS Tech pour l'énergie et j'oublie aussi un sponsor, c'est au niveau des servos, c'est les servos CJ Power donc qui sont très adaptés, des low profils pour la catégorie. Ouais, pour la catégorie, pour le 1/10 200 et autres catégories. Très bien, écoute Basile, je te remercie, je te souhaite le meilleur pour la course à venir. Merci Philippe, et puis on va tout donner. Ok, j'en doute pas. Salut. On va aller voir maintenant un autre top pilote de la catégorie piste 1/10 thermique. Ce top pilote, c'est Kevin Raskin. Alors Kevin, je vais te demander de te présenter pour nos auditeurs. Je m'appelle Kevin Raskin, je fais du modélisme en piste 1/10 200 mm depuis 20 bonnes années maintenant, catégorie élite depuis 2011. Et voilà, maintenant j'essaie de chercher le championnat de France parce que je ne l'ai toujours pas eu depuis tout ce temps. Des victoires, des pôles, mais jamais de championnat vraiment, de championnat de France gagné au complet. Donc c'est l'objectif qu'on se fixe. Il nous vient de quel club, Kevin? Du RSMA, à Aulnay-sous-Bois, région parisienne. Et au niveau du palmarès, donc ça a donné quoi ton palmarès d'avant? J'ai gagné 2 championnats de France, j'ai fait environ une dizaine de pôles, finaliste au championnat d'Europe B à Ruckfen en 2013. Sinon, rien à part ça, rien d'autre de vraiment très important. D'accord, aujourd'hui ça s'est passé comment? Très très mal. Très mal. C'est vraiment un week-end très compliqué, donc on n'espère pas grand-chose, mais bon, on compte sur les aléas de la course. Eh bien, ta voiture, c'est quoi comme voiture? Quelle marque? C'est une Capricorn C04, donc avec un moteur One. Voilà. Alors je la montre en même temps que tu parles. Particularité de cette voiture? Elle est rouge. Déjà. Voiture marque italienne qui est très utilisée en 1/10 thermique en championnat de France ou même en course de ligue. C'est la voiture la plus représentée. Et voilà. Tu vas encore rouler là ou c'est terminé pour toi actuellement? Non, je vais encore rouler, j'ai la finale à faire. Donc je vais partir 4e en espérant au moins finir sur le podium avec un peu de chance. Très bien. Écoute, on va te laisser te préparer et te concentrer. On te remercie. Merci à vous et avec plaisir. Je vais vous demander de vous présenter. Je m'appelle Gosse Etienne, j'ai 25 ans et je viens de Prémamer-le-Bac dans le Grand Est. D'accord. Est-ce que vous faites tout le championnat de France cette année? Non, du coup j'ai que commencé là, raison personnelle. Du coup par la suite, oui, je continue tout le CF. Et puis je vais faire aussi la Coupe de France. Voilà. Après je fais aussi la course de ligue. Et chez moi, c'est la Drylander Cup. D'accord, donc vous roulez là en GT8. Est-ce que vous roulez dans d'autres catégories aussi? Oui, je roule aussi en TT. Mais du coup principalement en GT8.
D'accord. Donc votre voiture c'est une Genius, c'est ça? C'est ça, une Genius GTC8 2023. Et donc on va la montrer. Voilà, on la visionne. Donc c'est une GT8 électrique. En accu, vous avez quoi dessus? C'est des IP 10 000 avec un combo en 2800 kV, avec un servo Savox et un setup conçu par BA du coup. Et là avec des accus comme ça, donc on fait quoi en autonomie? 7 minutes, tout pile. D'accord, bah écoutez, on vous remercie beaucoup. Et au niveau du classement, donc vous êtes classé comment là actuellement? Alors pour l'instant je suis 4e. Ah ok. Et il vous reste combien de manches à rouler? Une, et puis on verra sur la dernière, parce que c'est la dernière qui va faire le tout. Donc vous pouvez viser le podium ou pas? Ouais, ça serait bien, j'espère, mais du coup oui, je le vise. Ouais. Très bien, bah écoutez, on vous souhaite bonne chance. Super, merci à vous. Voilà la famille, je me dirige maintenant en direction du contrôle technique, des bénévoles du contrôle technique. Alors le contrôle technique, il se fait sur chaque manche du championnat de France, sur toutes les courses. Et là, je vais vous montrer, on les voit à l'œuvre, les bénévoles du contrôle technique qui sont en train d'œuvrer, de contrôler les voitures après leur manche ou après leur saut final. On va peut-être essayer de les déranger, de les faire parler. Est-ce que je peux vous les ranger? Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Frédéric. Ça vous plaît de faire les contrôles techniques? On n'a pas le choix. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Depuis ce matin. D'accord. Allez, même motif, même punition. Bonjour, comment t'appelles-tu? Kylian. Ah, Kylian. Tu es du club Adotech, je présume? Tout à fait. Ça fait combien de temps que tu fais les contrôles techniques? J'ai commencé vendredi après-midi. Est-ce que les pilotes sont sympathiques? Ouais, c'est une catégorie qui est très sympathique. Les pilotes, l'ambiance est géniale, que ce soit en GT8 ou en 200 mm. Alors par ailleurs, est-ce que toi tu es pratiquant de voiture radiocommandée ou pas? Ouais, tout à fait, j'ai commencé à mes 6 ans, j'ai fait un petit peu toutes les catégories, là je me suis mis en 5e. Puis voilà. D'accord, donc tu pilotes aussi en un 5e piste, je présume? Tout à fait, en GT. Ok, voilà, donc vous apercevez derrière tous les bénévoles qui contrôlent les voitures au niveau des dimensions, qui vont faire des contrôles réservoirs aussi pour voir si on est bien conforme à la réglementation. Donc les bénévoles du contrôle technique, il faut le savoir, c'est important, hein, sans eux, pas de course. Donc sur chaque épreuve, les voitures sont contrôlées après les manches de qualification ou après les sous-finales. Vous les voyez ici. Elles subissent des contrôles approfondis au niveau des côtes. Vous voyez, là on vérifie les hauteurs, les dimensions des ailerons, très important, puisque comme dans toutes les compétitions nationales et internationales, on a un règlement auquel il faut se conformer. Voilà, vous êtes ici au cœur des contrôles, avec toute l'équipe du club Adotech de Saint-Clément. Sympathique équipe qui œuvre comme ça pendant 3 jours. Voilà, on va partir à la rencontre d'un autre pilote. Je vais te demander de te présenter. Thomas Notte, participant en un 10e national. Alors tu nous viens d'où, Thomas? Je viens de Paris et je roule à Évry. Ok, tu fais tout le championnat de France? Ouais, championnat de France, ENS et LCE là, cette année. D'accord, alors nous, je ne vais pas trahir un secret, donc on s'est parlé un petit peu avant l'interview. Tu m'as dit que tu distribuais du matériel également, de voitures radiocommandées, c'est ça? Est-ce que tu peux? C'est ça, je vends pas mal de pièces Infinity sur le plateau aux différents pilotes qui roulent en Infinity. Voilà. D'accord. Au niveau de la course, tes résultats, ça a donné quoi? En qualif, ça fait P9, c'est pas fou. Je gagne la demi et là, je pars 4e. D'accord, donc tous les espoirs sont permis. C'est ça, exactement. J'espère faire un podium, ça serait cool. D'accord, écoute, je te remercie. Merci à toi. Merci à toi. Voilà, on poursuit le tour des stands. On va aller interviewer un autre pilote. Bonjour monsieur, je vais vous demander de vous présenter. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Philippe Varenne. Vous venez d'où? Alors du club de Jargoville, AMK 63 à Clermont-Ferrand. C'est la première fois que vous participez à une épreuve du championnat de France? Alors non, moi j'ai commencé le modélisme automobile avec la GT8 en 2021. J'ai fait mon premier CF à Bourg-en-Bresse et depuis je fais le maximum de CF que je peux, 3-4 par an, voire 5. Et du coup j'attaque avec cette marque Genius et Béa Arnaldi. Et du coup, avec ses conseils, j'ai progressé pas mal. Et on prend du plaisir avec les copains, c'est sympa. Comment s'est déroulée votre course?
Pour l'instant, de manière exceptionnelle, donc j'espère que la dernière manche sera parfaite également. Voilà. D'accord, alors on va montrer un petit peu la voiture. La voiture, donc vous me la décrivez, les particularités de la voiture, c'est quoi? Alors ce véhicule, c'est un modèle 2023 qui a la particularité d'avoir des cardans centrales à billes, ce qui permet d'avoir une usure nulle, avec un petit peu de graisse dans les soufflets. Elle est vraiment parfaite. C'est équipé d'un moteur, d'un ESCO B-Wing avec un moteur de 1400 kV. Un servo VS Line parce qu'il est étanche, donc ça permet de gagner au moins sur ce point-là. Et puis voilà, des couvertures chauffantes pour être prêt à partir au maximum de la vitesse dès le départ. Voilà, et nous avons aussi notre top pilote Bernaldi qui lui est équipé d'un combo Corsatec qu'il vend depuis peu et apparemment il en est très content. Donc il y a des chances que petit à petit les pilotes passent sur cette marque également. Voilà. Écoute, on te remercie. Merci à vous. On te souhaite le meilleur avenir pour la course. Et surtout beaucoup de plaisir, c'est ce qu'on recherche. Hein. Voilà. Voilà l'essentiel. Merci à toi. Merci M. Bry. On va terminer, ou en tout cas on va essayer de terminer ce tour d'horizon des pilotes avec une nouvelle tête d'affiche parce que c'est un pilote qui marche très fort aussi dans la catégorie piste indice thermique. Alors je vais te demander de te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Maxime, je viens de Vichy, en plein milieu de la France. Il y a des week-ends avec, il y a des week-ends sans. Ah, donc ça veut dire que là ça s'est pas bien passé? Ça a plutôt bien démarré, la voiture fonctionnait plutôt pas mal le vendredi. Comme beaucoup, la chaleur, le grip qui change régulièrement, j'ai encore un peu de mal à m'adapter aux changements de conditions comme ça. Hier les qualifs ça a bien démarré, après la première manche j'étais 6ème en élite, donc j'étais quand même très content. C'est un peu parti dans tous les sens et à la dernière manche je me stabilise autour de la 8-9e place. La nuit passe et puis pour le coup c'était vraiment un manque de vitesse de ma part. Il n'y avait pas grand chose à dire. Les autres étaient plus rapides que moi aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu fais du championnat de France? J'ai fait mon premier championnat de France à Montluçon en 2012. Donc je fête ma 12e année. Mais officiellement ça fait 8 saisons complètes en championnat de France. Toujours en piste indice thermique? Toujours. Tu vas faire donc tout le championnat de France cette année? Je fais tout le championnat de France cette année, hormis la quatrième manche, la quatrième manche qui se fera à Évry. Parce que maintenant que je suis mon sponsor principal, c'est un peu difficile d'assumer 2 grosses courses dans le mois parce qu'on se déplace tous ensemble à Thionville cet été pour le championnat d'Europe. Et assumer un championnat de France et un championnat d'Europe sur le même mois, c'est un peu dur financièrement et puis personnellement c'était aussi beaucoup. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du circuit à Adotech, du circuit de Saint-Clément? C'est comment a roulé cette piste? Saint-Clément c'est un circuit que j'ai toujours apprécié. J'ai fait ma première pole ici en national il y a quelques années. La dernière fois que je suis venu rouler en élite, ça s'était plutôt très bien passé aussi. Donc j'adore le tracé. Il y a des changements avec des irrégularités, des bosses, le revêtement qui a un peu changé. Mais c'est un circuit que j'adore parce qu'il y a une portion très rapide, une portion très technique. Et en même temps, c'est un circuit qui demande beaucoup de précision et de régularité. C'est ce qu'on adore. Très bien, bah écoute, je te remercie. Merci à toi, à bientôt. Merci à toi aussi et puis à bientôt à tous. Voilà, donc là nous nous trouvons sur la piste Adotech de Saint-Clément. La piste du club Adotech qui est située sur la commune de Saint-Clément, tout près de la ville de Sens, dans le département de l'Yonne. Donc vous voyez le magnifique tracé en bitume. La grande courbe dans laquelle il y a souvent des petits dixièmes de seconde à grappiller. La chicane qui suit. La partie la plus tortueuse du tracé qui est située sur la partie droite. Avec la grande ligne droite dans le fond. La grande ligne droite qui retrouve de nouveau la grande courbe. Sur cette piste Adotech sur laquelle se déroule la manche de championnat de France, la 3e manche du championnat de France GT8 thermique et électrique et la 3e manche du championnat de France de piste 1/10e thermique. Donc vous voyez un pilote là concentré. On est dans les essais libres mais les pilotes sont très concentrés sur le podium. Vous voyez tous les pilotes sur le podium. Voilà, ici nous avons un pilote que nous avons déjà vu la semaine dernière en piste 1/5e. Il s'agit de Bernard-Alain Arnaldi. Bernard-Alain Arnaldi qui pilote également dans la catégorie GT8 électrique. Et sur cette manche, on a également une représentante féminine. On la voit ici.
Elle est en train de s'appliquer et de procéder au dernier réglage sur la piste. La famille, je suis de nouveau sur le podium et je vais aller voir les responsables du chronométrage. Là encore, c'est des personnes qu'on fait rarement parler. On va essayer d'aller les voir, les déranger. Voilà, donc là je vais parler un petit peu plus doucement. Je suis dans la cabine de chronométrage en compagnie des deux responsables du comptage. Présente-toi, comment t'appelles-tu? Alors moi je suis Christophe Desportes au club depuis de nombreuses années. Je m'occupe de toute la partie préparation de course sur le logiciel et chronométrage lors des courses. Du coup, ça fait combien d'années que tu fais le chronométrage au club Adotech? Depuis l'ouverture de son complexe en 2010. Donc ça te plaît cette fonction? Ouais, bien sûr. Ouais. J'ai passé la formation directeur de course et là je suis en binôme avec Hervé. Donc on se partage les tâches selon les préférences tout à chacun et voilà. Ouais, ça me plaît. D'accord, on te remercie. On va aller interviewer ton complice. Bonjour, je vais te demander de te présenter. Comment vas-tu? Ça va bien. Donc moi c'est Hervé. Je suis au club ici depuis à peu près 5 ans. Et donc j'ai demandé à aider Christophe donc, depuis 3 ans maintenant au poste de direction de course. Et puis aussi aux commentaires des CF, des différentes compétitions qu'on organise. Ah oui, donc tu fais les commentaires de course aussi? Oui, en même temps, commentaires, départ, etc. Voilà. On se partage, on s'entend très bien avec Christophe, donc tout est fait dans le bon sens. En binôme? En binôme, exactement. Comment ça s'est passé ce week-end? Ça se passe bien? Les pilotes ont été sympas? La course s'est bien déroulée? Oui, pour l'instant, pas trop de problèmes. Hein. Enfin voilà, ça reste un CF avec beaucoup de pilotes, etc. Non, mais tout va bien. On espère juste pas la venue de la pluie qui est annoncée là. J'ai eu un appel à la pluie à 30 km là. Donc on ne sait pas. On attend, on verra, mais espérons que ça reste sec pour la fin de cette manche. D'accord, écoute, on va croiser les doigts pour que la course se termine aussi bien qu'elle a commencé. Voilà, c'est ce qu'on va faire, on les croise et puis voilà, on attend des belles manches pour ces finales. Je te remercie, merci à vous deux. Allez, à bientôt. Bonjour, je vais te demander de te présenter. Comment t'appelles-tu? Alors, José Rosas, voilà, depuis quelques années déjà. Et me présenter, en fait, je suis responsable fédéral de cette discipline, de ces disciplines GT8 et puis 200 mm. Et puis voilà, aujourd'hui nous sommes à Sens pour la 3e manche du championnat de France. D'accord, alors ton rôle exactement, ça consiste en quoi sur les épreuves du championnat GT8 et piste indice? Alors au départ, on m'avait présenté ça et on m'avait dit, tu vas voir, le rôle d'un responsable fédéral, c'est d'être à la buvette toute la journée et puis de boire des cafés et puis tu interviens jusque lorsqu'il y a éventuellement un arbitrage à faire. Ça, c'est pas gentil, ça, ce qu'ils avaient dit. Ouais, on me l'a vendu comme ça. On m'a vendu du rêve. Mais dans la réalité? Dans la réalité, tu es obligé un petit peu de préparer la course quand même avant la compétition. Ça prend 2-3 jours, mine de rien, si tu veux, hein. Pas complète les journées. Bon, et puis il faut après que tout marche bien, si tu veux, et que ça soit le plus fluide possible, si tu veux. Et puis donc tu es là en support des organisateurs, quoi, du club, des bénévoles du club en plus. Et là, je voudrais toujours dire un petit mot sur les bénévoles de club qui sont franchement extraordinaires. Enfin, nous, dans nos compétitions, c'est absolument fabuleux tout ce qu'on demande au club. On ne le répétera jamais assez, sans eux, rien de possible. Rien de possible, rien ne serait possible. Et encore une fois, quand on voit vraiment les contraintes qu'on a aujourd'hui sur les contrôles techniques, sur les distributions de pneus et ainsi de suite, bon, c'est beaucoup, hein, même sur le comptage et après les buvettes et tout ça, hein, parce qu'il faut nourrir. Donc globalement, sur cette course, est-ce qu'il y a eu des incidents techniques ? Il n'y a pas eu d'incident technique, il y a toujours des petits incidents qui arrivent, mais après il faut savoir les corriger ou vite intervenir, si tu veux. Tout à l'heure, j'ai fait repartir une remontée qui était partie. On n'avait pas laissé assez de temps aux gars pour que les pneus prennent leur angle de carrossage. On leur a laissé 1 tour et demi de chauffe. C'était pas possible. Donc je les ai fait repartir. Et puis ça a permis de remettre d'ailleurs les ramasseurs en place. Donc, mais voilà, c'est ces petits ennuis comme ça. Là, on a un petit problème d'un classement qui ne s'est pas bien fait. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est corrigé. C'est pas. Donc, non, mais c'est ça. Il faut essayer de rendre ça le plus fluide possible.
Ok, donc je présume que tu suis toutes les épreuves du championnat de France ou pas? Ah ouais. Oui, c'est je m'en fais un petit peu, je ne vais pas dire un devoir, mais moi je pense qu'il faut être avec ces pilotes. Voilà. Après on commence à connaître tout le monde, les gens se parlent beaucoup mieux, se respectent beaucoup plus que lorsque tu arrives comme ça, allez, t'es parachuté une fois, puis après on ne te revoit plus. Donc non, il faut aimer les pilotes. Voilà. D'accord, et alors donc nous, on va pas trahir un secret, on se connaît depuis déjà pas mal d'années. Est-ce qu'il t'arrive encore de prendre les commandes d'une voiture radiocommandée? Est-ce que ça te dit de participer encore à une manche de championnat de France? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Est-ce qu'on te reverra ou pas? Alors sur une manche de championnat de France, non, sans doute pas, si tu veux. Ce qui m'arrive de prendre encore une radiocommande dans les mains, je pense que si tu veux, si je me compare à tous les pilotes qui sont là, à mon avis, je les écrase en nombre de tours, si tu veux, puisque je roule constamment dans mon club à Évry. Et je fais de la pancar en plus, une catégorie qui est très rapide. Hein. Mais voilà, nous on tourne en permanence là-bas. Alors pour terminer, peut-être il est bon. On va rappeler quand même ton palmarès émérique. Moi je ne le connais pas par cœur, mais tu as obtenu de nombreuses victoires, de nombreux titres. Si tu peux nous citer les principaux ou ceux qui te viennent à l'esprit peut-être. J'ai dû être 2 fois champion d'Europe 4-2, j'ai dû être, je sais plus, 16 ou 17 fois champion de France en piste 1/12e. J'ai fait champion d'Europe aussi, j'ai gagné le championnat d'Europe à Bologne en TT 1/10e. Voilà, j'ai fait 2 finales de championnat du monde en 12e. Bon, enfin bref, il y a plein de trucs. Bon, ça sert à rien d'énumérer. Non, mais voilà, on va dire la voiture RC, tu connais ton affaire. Et du coup, tu as démarré dans les débuts 80 ou même encore avant? Non, tu as raison, c'était 80. Mon premier titre, je crois que c'était en 83 en piste 1/12e. Mon premier titre, et ça commençait. Donc voilà, après j'ai dû toucher une voiture thermique un petit peu avant. Ça s'appelait Touringcar, je me rappelle de ça, si tu veux. Avec des pneus en caoutchouc, durs, si tu veux. Si tu envoyais ça dans la tête de quelqu'un, tu le tuais. Oui, très hard. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, si tu veux. Donc voilà, je me suis après dit... en fait, je suis passé très vite de ce côté un petit peu, j'allais plus dire planche à roulettes, thermique, à de l'électrique, si tu veux. Voilà. Très bien, José. Écoute, on te remercie. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Et puis j'espère que tu continueras à faire tes reportages et ainsi de suite. Alors aussi, on peut rappeler que tu as été rédacteur en chef d'un magazine que les utilisateurs de voitures radiocommandées, compétiteurs ou autres, ont bien connu. C'était le magazine Auto 8 des éditions La Rivière. Pendant combien de temps? J'ai 12 ans. 12 ans. Et puis bon, après ça s'est arrêté. Enfin, on m'a licencié, voilà. Pour dire la vérité, on m'a licencié, quoi. Mais bon, apparemment, le magazine n'a duré que 3 ou 4 mois, plus, si tu veux. C'est ça. Hein, voilà, ça s'est arrêté après. Mais bon, j'ai travaillé aussi pour le même magazine que toi. Également, pour RC Racing Car. Oui, et puis donc pour Auto RCM avec Marc, Maurice, le regretté Marc. Aussi. Voilà. Et voilà, bon, mais tout ça, c'est un peu du passé. Les gens regrettent beaucoup le temps des revues. Mais... Justement, c'est ce que je vais essayer de faire là. Alors, sans pouvoir recréer les revues, on ne reviendra pas, on ne refera pas l'histoire. Mais c'est d'essayer de faire participer un petit peu les gens, d'aller les voir en vidéo. Qui sait, peut-être, avec l'aide de la fédération ou pas, je ne sais pas. Peut-être pouvoir arpenter les circuits, aller voir des clubs que je n'irai plus jamais voir, peut-être, ou dont on ne parlera peut-être plus. Puisque moi, donc, je ne pourrais pas non plus me déplacer tout le temps sur toutes les manches. L'occasion de faire parler un petit peu tout le monde, de parler de la vie des clubs, des organisateurs, des bénévoles, de ceux qu'on ne voit jamais. Un petit peu donner la parole à tout le monde. Aujourd'hui, je peux dire que les bénévoles, c'est vraiment... si on les a pas... La clé de voûte du système. Ah oui, si on les a pas, ça ne se déroule pas, c'est sûr. Voilà. Très bien, José. Écoute, je te remercie pour ta disponibilité. On se reverra sûrement. J'espère. Voilà. J'espère bien qu'on se reverra. Je te dis à la prochaine. Merci à toi. Du côté du sud, peut-être de Monteux ou de choses comme ça. Voilà, sûrement. Voilà. Écoute, merci beaucoup Philippe. Et puis, bonne continuation. Merci. Bonjour Clara. Alors Clara, est-ce que ça te plaît les courses de voitures radiocommandées? Oui, moi j'adore ça. L'ambiance est incroyable et puis c'est très amusant. Quel âge as-tu Clara?
J'ai 17 ans. Et tu te destines à faire quoi dans la vie? À reprendre l'affaire de papa, la petite boutique, et puis continuer ça de famille en famille. D'accord, donc on aura peut-être une femme à la tête d'un magasin de modélisme à terme? C'est ça, c'est l'objectif. D'accord, on te remercie. Merci beaucoup. Allez, on va vous montrer pour terminer une partie du personnel de la buvette. Donc c'est tous les bénévoles qui assurent le service restauration. On va carrément rentrer dans la buvette. On va présenter les dames de la buvette. Donc, vous voyez ici Madame Fétou. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Madame Fétou? Bonjour. J'ai mis mon tablier. Voilà, et puis on va faire nos frites, on va faire nos sandwichs qui sont prêts, et puis on va servir les clients agréablement, et puis on va... Est-ce que les pilotes sont sympathiques? Oui. Enfin, nous, on est dans l'arrière-cuisine, nous ne sommes pas devant le bar, donc on se rend moins compte. Mais avec les échos, oui, effectivement, je pense qu'avec le patron, je pense que tout le monde est satisfait de notre prestation. Et ça, voilà. Ça fait combien de temps donc, que vous tenez la buvette au club Adotech? Oh ben, Nicolas, depuis le début, depuis 2000... depuis 2003, les premières courses qui étaient à Nantes, à Saint-Clément, sur un terrain en pleine nature, c'est depuis 2003. On n'avait ni eau, ni électricité, ni... C'est un barnum pour faire... On faisait barnum, on emmenait des groupes, on emmenait... Donc ça date. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même plus agréable aujourd'hui, là... Voilà, disons que maintenant vous êtes bien installé, vous avez connu les conditions rudimentaires du début. Mais on pourrait, ça pourrait être pire. D'accord, donc voilà, là on vous montre, voilà, il y a une... Il faut aussi présenter Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour Jacqueline, comment allez-vous? C'est la maman, pour présenter, c'est bien sûr la maman de Christophe Desportes, qui est mon bras droit au sein du club, également responsable du comptage, qui est toujours là présent et quand il le faut pour l'organisation des compétitions. Donc c'est mon bras droit à l'organisation au niveau comptage. C'est sa maman qui est toujours là, voilà. C'est le bras gauche du coup. Nous c'est Miss Frites. Nous c'est Frites et moi c'est caché pour les Américains. D'accord. Bon, ça vous plaît de faire ça? Et puis polyvalent. Bah oui, bien sûr. Et ça fait combien de temps également là que vous tenez la buvette du club? Oh, ça fait, je me rappelle. Depuis 2010 minimum. On est ici déjà depuis le début. Depuis qu'on est ici. Avant non, mais depuis ici, oui. Ah ouais. Depuis 2010. Voilà. Très bien. Mais écoutez, on vous remercie. On vous laisse travailler. Monsieur, un petit mot. Donc aussi, c'est un nouveau bénévole que je découvre ici. Alexis qui découvre l'RC depuis quoi? Depuis un an et demi. Ça fait 2 ans. 2 ans maintenant. Voilà, c'est tout récent. Et voilà qui est parmi nous à aider. Moi cette année, je commence la buvette. Alors c'est ce que j'allais dire. Et en dehors de la buvette, tu pilotes également? Tu fais de la voiture RC? Oui. Tu as quoi comme voiture? Au début, j'ai commencé par un 5. Et là, j'ai fini sur de l'indice. D'accord, donc tu pilotes en 1/10 et l'hiver donc en mini Z. C'est ça. Donc tu es au club, je présume? Je suis au club H24, on va dire. Et tu habites où? Tu es tout près, à proximité? Ah bah je suis juste à côté en fait. Ah, même pas 10 km, même pas. D'accord, bah écoute, on te remercie, on te souhaite une très bonne journée. Ah, vous aussi. Voilà. Et puis un de nos derniers membres, Jérôme. Bonjour Jérôme. Qui nous a beaucoup aidé sur le circuit tout-terrain. Qui se plaît ici les week-ends. Et toi Jérôme, donc en dehors de la buvette, donc tu pratiques la voiture RC ou pas? Oui. Donc dans quelle catégorie? 1/10. Thermique ou électrique? Thermique. Ok. 8e thermique. D'accord, et en loisir ou en compétition? Loisir. Loisir. Très bien. Bah écoute, je te remercie. On te souhaite une très bonne journée. Merci à vous tous. Voilà, donc toujours chez Adotech, il nous manquait encore une personne pour compléter, pour terminer la vidéo. Cette personne, c'est Olivia. Olivia, c'est la préposée au barbecue sur cette épreuve. Comment tu vas Olivia? On se tutoie puisqu'on se connaît? Bah oui, je vais bien, merci. Alors ton rôle, ta mission consiste en quoi ici? Eh ben, je suis responsable buvette et je suis la compagne de Nicolas, donc je fais attention aussi de tout ce qui se passe sur le complexe. D'accord, et donc alors quand on vient au magasin, on te retrouve aussi parfois ou pas? Tout à fait, au magasin. Donc en fait tu fais tout, tu fais de la vente, tu fais également donc la partie restauration sur les compétitions. C'est ça, et je m'occupe aussi de tout ce qui est drone, donc les formations, les mises en service de drones pour DJI. Comment ça s'est passé là sur cette manche? Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de monde à la buvette? Oui, tout à fait. On a bien vendu vendredi. On ne s'attendait pas à autant de pilotes présents, donc c'est déjà une bonne chose. Après, aujourd'hui, tous les pilotes sont là pour leurs finalistes, donc c'est parfait. Donc les pilotes ont globalement joué le jeu? Oui, tout à fait. On jouait le jeu et puis ils sont très contents. On a la météo avec nous, donc c'est super. Ok, bah écoute, je te laisse travailler. Je te souhaite une très bonne journée. Voilà la famille, je vous montre l'apéro
L'apéro qui a lieu par tradition le samedi après les manches de championnat de France chez Adotech. Donc ça c'est le moment convivial où tous les pilotes se retrouvent pour échanger après les qualifications et juste avant la journée du dimanche, la journée de demain qui sera cruciale pour le résultat. Donc vous voyez tous les pilotes qui sont réunis pour cette manche de GT8 thermique électrique et de piste 1/10 thermique à Saint-Clément sur la piste Adotech. Voilà, donc là on est toujours au cœur des stands, dans les stands du complexe Adotech sur la commune de Saint-Clément où se déroule la 3e manche du championnat de France GT8 thermique électrique et piste 1/10 thermique. Donc on voit ici les stands avec les pilotes qui sont en train de se préparer pour les remontées, les demi-finales et les finales. Les finales qui vont marquer le point d'orgue de ce championnat de France. Avec les mécanos. Là on voit Brice Turcot, le poleman, Monsieur Concialdi senior, Jean-Luc Blin, salut à tous, qui nous fait un petit coucou. La famille de Marco, c'est le grand amour. Voilà, on est dans l'ambiance des manches de championnat de France. Les championnats de France qui concilient thermique, qui concilient ou qui réconcilient du reste les électriciens et les thermiciens des deux catégories GT8 et piste 1/10 thermique. On se dirige dans un clan de pilotes GT8 qu'on appelle aussi ou qu'on appelait avant la catégorie Rally Game. Bonjour, est-ce que je peux vous déranger? Oui. Comment vous appelez-vous? Présentez-vous. Adrien Lécollier. Donc vous roulez dans quelle catégorie? GT8. Et vous venez d'où? Lanty. Alors comment se sont déroulés les qualifs ou votre sous-finale si vous avez déjà roulé? Pas très bien, pas très bien. C'est un peu week-end galère là. Donc qu'est-ce qui s'est passé en gros? Beaucoup de panne mécanique, du coup pas possibilité de régler la voiture comme il faut et puis voilà, ça s'enchaîne. D'accord, vous faites... Le soleil c'est déjà ça. Est-ce que vous faites tout le championnat de France? Oui, exactement. Est-ce que la piste du complexe Adotech vous a plu? Oui, c'est un très beau complexe. Ouais. Vous la trouvez comment la piste? Super atypique et le tracé est sympa, donc non, vraiment top. Vraiment top. Là-dessus, il n'y a rien à dire. D'accord, je vous remercie. Je vais aller interroger un autre pilote de la catégorie GT8. Donc on a affaire au pilote. C'est le pilote, un jeune pilote. Allez-y, présentez-vous. Comment vous vous appelez? Moi, c'est Émeric Pellegrin. Vous venez d'où? De quel club? Du Minicars 43. Est-ce que vous faites toute la saison de championnat de France? Ouais, on va essayer. Et au niveau de la course, ça s'est passé comment les résultats? Pour l'instant, ça se passe bien. Je suis en 2e position avec 2 tours d'avance sur le 3e, donc ça se passe bien. D'accord. Votre voiture, c'est quoi? C'est une IGT8. On peut la montrer. Donc c'est la voiture qu'on aperçoit ici. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire sur le plan mécanique si on commente un petit peu? Pas grand-chose. Hein. C'est une voiture... 4 roues motrices? Oui. Ouais. Avec du coup le moteur qui est situé là. De ce côté-là. D'accord. Le variateur ici. Et voilà. Donc voilà, du bon matériel avec des amortisseurs gros volume, métalliques, des portes fusées sur lesquelles on peut procéder à de nombreux réglages de chasse notamment, très important sur les voitures radiocommandées. Écoute, on te remercie. Bonne chance pour la suite. Merci. Allez, on poursuit notre tour d'horizon. Donc nous allons maintenant aller interviewer un pilote breton. Je dis breton, pilote breton, je le connais. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter au micro? Alors tu t'appelles comment? Alors salut, moi c'est Jean-Marie Glorenec, donc comme tu disais je suis breton. Et, tu viens d'où? De quel club? De Quimper, le KRC. Et tu roules dans quelle catégorie? Alors je suis en 1/10 200 mm élite. Ok, comment s'est passée la course jusqu'à présent? C'est difficile, mais au final, je suis en finale, donc l'objectif est atteint, donc maintenant, là c'est la finale. D'accord, et donc tu m'as dit ce matin, donc tu as lancé une nouvelle gamme de moteurs, c'est ça, pour la piste 1/10 thermique? On est en train d'essayer, on a créé une nouvelle marque de moteurs, donc c'est le premier week-end où on les sort, on vient juste de les recevoir, donc c'est tout récent.
Et pour l'instant, on est content, donc c'est de bon augure. Donc les moteurs, ils s'appellent comment? C'est JFG, c'est la marque. On peut le montrer? Ouais. À l'image. C'est de mon collègue là. Donc voilà, donc ça c'est des nouveaux moteurs pour la catégorie piste 1/10 thermique. Donc on avait quelques pilotes qui roulaient sur cette épreuve. Autre chose à ajouter? Bah non, juste qu'on est content, ça commence bien, les moteurs ils marchent super, donc on espère que ça va prendre et que notre projet va exploser quoi. Et que tout le monde roulera français bientôt quoi. Très bien, bah écoute, je te remercie. Allez, bonne chance. Voilà, donc on poursuit le tour des stands en vidéo. On va aller interviewer un autre pilote. Bonjour. Est-ce que je peux demander de te présenter? Comment tu t'appelles? Enzo Labad. C'est la première fois que tu viens rouler ici à Sens? Oui, c'est la première fois. Qu'est-ce que tu penses du tracé? Beau tracé, franchement, intéressant. Au niveau du résultat, ça a donné quoi? En demi-finale, j'ai fini 2e. Et sinon, je m'étais qualifié 3e. D'accord. Autre question, est-ce que tu fais tout le championnat de France? Oui, je vais essayer cette année. Tu roules donc avec quelle voiture? Une Mugen MTX7. Donc en catégorie piste 1/10 thermique, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle présente comme particularité sur le plan mécanique, cette voiture? Je dirais qu'on peut faire vraiment beaucoup de réglages. Et ça réagit bien en réglage aussi. D'accord, bah écoute. On te remercie. On te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Allez, on va poursuivre notre tour d'horizon. Ah, est-ce qu'on pourrait aller interviewer de nouveau Bernard-Alain Arnaldi? Allez, en plein soleil. Là, je suis en plein soleil là. Voilà, donc Bernard-Alain, on l'a vu la semaine dernière en 5e. Donc tu roules aussi en GT8, c'est ça? Tout à fait, GT8 électrique. Et en France, je fais que cette catégorie. Donc avec quelle voiture? Avec une Genius GTC8, bien sûr électrique. Et avec un combo Corsa Tech pour l'électronique, des accus IP et des pneus PMT, avec une carrosserie Fury. Alors je vais te poser la même question que la semaine dernière à Beaumont-Monteux. Qu'est-ce que tu as fait à l'issue des qualifications et peut-être éventuellement déjà des remontées si tu les as courues? Alors, niveau qualif, j'ai fait la pole. J'ai fait les 4 meilleurs temps sur les 4 qualifs. Et côté, là, en fait, en électrique, c'est des finales. Donc là, on a déjà fait 2 sur 4. Donc j'ai gagné les 2 premières. Et puis là, tout à l'heure, la reprise, on va faire la 3e. D'accord, donc c'est bien parti pour une nouvelle victoire? Oui, ça, c'est bien parti, ouais. Faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais bon... Tout à fait, oui, c'est ça. Faut franchir la ligne d'abord. Pour gagner, il faut arriver à l'arrivée, comme on dit. Très bien, bah écoute, on te remercie, on te souhaite le meilleur pour la suite. On te dit à bientôt. Merci, au plaisir. On va aller voir maintenant le clan des jeunes pilotes, le clan de la relève. On va déjà interviewer le papa. Bonjour, je vais te demander de te présenter. Comment tu t'appelles? Rémi Demarco, donc je suis pilote touring depuis pas mal d'années déjà. J'avais fait une petite pause, j'ai attaqué en 2005. Et puis en 2010, j'ai arrêté quand j'ai repris les études. Et bon, je suis revenu en 2019 sur les championnats de France. J'ai fait vice-champion de France en 2021 en national. Donc là, est-ce que c'est toi qui roules du coup sur cette manche de championnat de France ou pas? Et aujourd'hui, non. Depuis 2 ans maintenant, je commence à laisser progressivement la main à Nathan. Donc voilà. Je fais de la sélection sur les circuits, sur la dispo du temps pour bricoler les voitures. Donc là, c'est un week-end où j'avais pas trop le temps de préparer ma voiture, donc j'ai décidé de faire rouler mon fils. Alors Nathan, il a quel âge? Nathan, il vient d'avoir 13 ans. Donc. Nathan, ça te plaît les courses de voitures radiocommandées? Oui, j'adore ça. Il y a une bonne ambiance. D'accord, donc du coup, tu fais tout le championnat de France? Cette année, oui, mais pas la Coupe de France. Et à l'issue des qualifications, quelle est ta position? Tu fais quoi sur cette course aujourd'hui? J'étais 5e de la demi-finale et j'ai terminé 3e. Donc je pars 7e de la finale. D'accord, donc ça se déroule plutôt pas mal. Ok, ben écoute, on te remercie. Merci. Merci à toi. Merci Philippe. La famille, je vous dis ciao ciao comme d'habitude et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.